Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 5e vlog de la chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui ça va être un vlog plus chill que le dernier, va pas y avoir de déplacement, on va pas aller acheter des Lego, ça va plus être un vlog simple de début d'année, où je vais vous montrer les petits trucs que j'ai eu à Noël, les petits trucs que je me suis acheté, et même on va parler je pense un peu du YouTube et de Twitch, du coup par extension. Du coup, voilà, simple, efficace, un vlog, ma foi, fort qualitatif. Du moins, on l'espère. Alors déjà, je voulais vous montrer des vinyles que je me suis acheté très récemment, c'est-à-dire hier, parce que j'ai une machine à vinyle qui est genre juste là. Voilà, c'est une Sony PS LX310 BT. Du coup, voilà. C'est un peu la basique de chez Sony, celle qui est Bluetooth, celle qui fait le taf. Elle est environ à 250 € je crois, et je l'aime bien. Mais je l'utilise que très peu, parce qu'en plus elle est foutue dans mon meuble télé, et je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'aimerais bien m'acheter un meuble pour ranger mes vinyles, parce que c'est pareil, je commence à plus avoir de place en fait. Là j'ai vraiment plus de place pour mes vinyles. Du coup, va falloir investir. Après, les meubles, vous avez pu le voir en stream, nous on prend des meubles chez Action. Ils sont pas très stables, mais ça va. Ça fait le taf. Donc, je vais commencer par tout simplement, je pense que si je mets le micro là, ça ira, par les vinyles que j'ai achetés hier. À la base, je voulais en acheter un ou deux, parce que j'avais une carte cadeau de 50 € à la Cultura. Au final, j'en ai pris 4. Voilà, c'est... Il y a eu un calcul qui a été mal fait. Je vais commencer déjà par The Last of Us, partie 2, du coup. Voilà, il est très joli, très stylé. Il y a un énorme reflet, pardon. Voilà, OST du second jeu que je n'ai pas fait parce que j'ai pas de PS4, PS5. Du coup, je le ferai quand il sortira sur PC, et il sort sur PC le 4 avril, 3 ou 4 avril 2025. Cependant, s'il est dans le même état de sortie que l'était la première partie, je l'achèterai pas direct parce qu'il était injouable la première partie à son lancement. Moi je l'avais acheté 3-4 mois après, où il avait bien été patch et tout, du coup, voilà. Ensuite, Evanescence, voilà. Parce que dedans il y a Bring Me to Life, et ça c'est vraiment exclusivement parce que il y a mon pote Emile, @biogerta, que vous pouvez voir des fois en stream, qui a fait un post où il avait ce vinyle, et j'ai trouvé ça stylé, moi aussi je le voulais, et c'est pareil pour ce troisième de Linkin Park. Du coup c'est le dernier, voilà, From Zero, qui est très stylé, et aussi le vinyle. Mais les vinyles sont très stylés. Déjà la pochette intérieure est ultra belle, parce qu'on voit les différents membres du groupe, et on est surtout sur des vinyles qui ont des couleurs un peu qui décollent la rétine, et moi je trouve ça très stylé. Du coup, voilà. Et aussi, enfin, Loom de chez Imagine Dragon, dans sa version en fait reverse. Normalement, la pochette de base, elle est orange et verte, et il y avait les deux à Cultura. Du coup, j'ai pris celle-là en mode c'est peut-être une exclue, je sais pas trop. Et là, pareil, le vinyle est genre bleu avec un côté transparent. Genre, voilà, c'est stylé. Du coup, ça c'était pour les achats en fait d'hier. Mais des vinyles, si on peut voir là, en fait j'en ai beaucoup. Et genre, je vais vous les montrer. Je vais essayer de faire un tour rapide parce que sinon ça va durer 8 ans. Alors déjà, voilà. Vinyle que j'ai eu à Noël aussi, que mon papa m'a acheté. Le dernier album de Billie Eilish. Alors, je sais pas si c'est le dernier album, mais voilà, c'est celui avec Wildflower et Bird of a Feather. Et c'est du Billie Eilish quoi. C'est trop bien. J'ai l'album de Zayn Alexander qui s'appelle Death by Space. C'est un youtubeur, compositeur, enfin il fait que des musiques un peu de synthé, vraiment ambiance synthwave années 80-90, et c'est très stylé et moi j'adore. Et il avait fait un crowdfunding pour son vinyle, et je l'avais acheté, et déjà il est simplement magnifique. Voilà.
comme ça. Et les musiques, c'est des musiques que j'appelle d'ambiance. J'ai beaucoup de vinyles d'ambiance en fait. Ensuite, j'ai un vinyle. Alors, la pochette est niquée parce que ça doit être une vieille. De George Michael. Voilà, c'est Careless Whisper. Mais en version. Il y a une version instru et une version c'est un mix étendu. Et en fait, c'est une. C'est comment ça s'appelle? C'est un peu différent. Voilà, c'est un vinyle des années 80, de 1984. T'as une version différente de la musique, c'est que la musique, hein, c'est vraiment un vinyle où il n'y a que une musique de chaque côté. Mais c'est du George Michael et moi j'aime beaucoup. Ensuite, premier vinyle que j'ai acheté, alors que je n'avais même pas de platine vinyle, c'est l'album de Coldplay en fait. Où il y a Adventure of Lifetime, il y a Hymn for the Weekend, voilà. Où c'est des vinyles purement noirs et basiques. Mais la pochette est incroyable. Et ça, c'était le premier vinyle que j'avais acheté avec mon autre pote NSS63 où on était allé à la Fnac de Limoges. Et voilà, on avait pris. Moi, je m'étais pris ça et c'était grave stylé. Ensuite, je pense, plus gros vinyle que j'ai, c'est la bande originale de Interstellar. Du coup, voilà, il y a 4 vinyles dedans. C'est un mastodonte le truc. Après, le problème des musiques d'Interstellar, c'est qu'elles se ressemblent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent énormément à quelques notes près. Mais voilà, ça me fait. Vu que c'est l'un de mes films favoris, ça me fait plaisir de l'avoir. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Ça, c'est pareil, c'est en fait, outre le fait que ça soit lié aux Gardiens de la Galaxie, c'est juste un vinyle en fait où c'est des musiques des années 80-90 et c'est juste trop bien en fait. Genre, c'est pas, c'est un peu, ouais, c'est un mix et du coup, moi j'aime beaucoup parce que ça évite en fait, je m'y connais très peu en artistes comme ça, du coup, ça me permet d'avoir un mix où j'en ai plusieurs et outre le fait, tu mettrais ça sur juste un mix années 80-90, les gens ils s'en foutraient, genre ils remarqueraient pas que c'est un truc des Gardiens de la Galaxie volume 2. J'ai l'album d'Orelsan en... je sais plus comment il s'appelle, mais dedans il y a Note pour plus tard et La fête est finie. Mais aussi, c'est celui que j'aime bien, moi, c'est La lumière, je crois, que j'adore. Et en fait, lui, je l'ai aussi en CD. Parce qu'avant, sur mon ancienne voiture, j'avais un lecteur CD, maintenant j'en ai plus. Et voilà, petit vinyle d'Orelsan. C'est le seul français que j'ai. Ouais, c'est le seul français que j'ai, mais j'aime beaucoup ce vinyle. Ensuite, l'un des premiers aussi que j'avais eu, c'est Bohemian Rhapsody, un classique je dirais, et là c'est en fait le vinyle qu'ils avaient sorti pour, comment ça s'appelle, pour la sortie en fait du film. Deuxième de Imagine Dragons, voilà, Origin, celui avec Bird, avec Natural, Boomerang, bref. Ça aussi, de la grande qualité, bref, c'est du Imagine Dragon. C'est que dire, c'est trop bien. The Weeknd, voilà. C'est. Alors, l'intérieur est très bizarre. C'est genre plein de fois la tête de The Weeknd. Et pareil, ça c'est des musiques. Souvent, la plupart, sur les vinyles, j'en connais que une ou deux, et ça me permet d'en découvrir. Et à part là, où sur la même, en fait, il y a Blinding Light et Save Your Tears. En vrai, les autres musiques, quand je les écoutais, j'ai trouvé ça grave stylé parce que ça faisait vraiment pareil. Pas des musiques d'ambiance, mais des trucs que j'aimais bien avec beaucoup de synthé. Et je trouvais ça trop kiffant. Et du coup, voilà, petit album de The Weeknd. L'album 1989 de Taylor Swift. Voilà, dans sa version Taylor, avec les vinyles qui sont pareil colorés en orange. Ils sont trop jolis. Genre, c'est du orange pêche. Moi j'aime beaucoup. Et Taylor Swift, bah pareil, je trouve ça très sympa comme musique, sans pour autant rentrer dans le délire des Swifties. Mais voilà, j'aime bien Taylor Swift et je ne m'en cache point. Pareil, autre truc que j'aime bien, Doja Cat, voilà. C'est rose, ça pique les yeux, mais les musiques sont trop bien. Et le vinyle pareil, il est d'un rose immaculé, digne des plus grands. C'est pareil, ça pique les yeux, mais voilà, c'est stylé. J'aime bien, genre j'ai pas mal de vinyles en fait qui ont des couleurs un peu anarchiques et tout. Et autre vinyle que j'aimerais bien avoir, c'est ceux de la saison 1 et 2 d'Arcane. Sauf qu'ils sont presque introuvables sur le net à part sur Digger's Factory. Il faudrait que je les précommande parce que là, ils sont
tellement stylés. Parmi mes albums préférés, on va avoir les albums de Alt 236. Et lui, c'est sa version en fait, pas collector, mais qui était limitée en fait. Il a fait 2 campagnes de vinyle. La première, j'étais pas encore abonné à lui, du coup je connaissais pas. Et en fait, quand il a sorti son deuxième album, que je vais vous montrer juste après, il a ressorti le premier dans une version limitée à 236 exemplaires. Et genre, là, il y a marqué 85 sur 236. Du coup, voilà. Il est très stylé. Et pareil, les vinyles sont tout simplement magnifiques. Pareil, ça c'est de la musique d'ambiance un peu cryptique. Si vous connaissez pas la 236, je vous invite énormément à aller voir ces vidéos. Elles sont incroyables. Elles te mettent dans des ambiances tellement dingues. Et vraiment, à un moment, c'était vraiment des vidéos que j'écoutais juste pour me relaxer. Parce qu'il a une voix putain de relaxante. Et il fait aussi des streams sur Twitch. Du coup, n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, voilà, avec son deuxième album, Anemoya. Là, par contre, que j'avais pas pu avoir en version limitée à 236 exemplaires. Parce que ils sont partis tellement vite. Sachant que j'avais vraiment mis un réveil, enfin pas un réveil, mais une alerte à midi pile. Parce que c'était l'ouverture de la boutique. Sauf que j'avais hésité pendant 5 minutes. Et en 5 minutes, ils sont tous partis sur ceux-là, mais pas sur l'autre. Du coup, voilà, ça me fout un peu le seum parce qu'ils étaient très stylés. Mais là aussi, les vinyles, ils sont en mode marbré. Et il y en a un qui est gris-blanc en fait. Et l'autre qui est noir. Voilà, avec des petites marbrures blanches. Voilà, ça c'est pareil, de la musique d'ambiance. J'aime beaucoup. Là, on a l'album de Thomas Gauthier, qui est un youtubeur, musicien québécois. Et c'est des musiques, alors elles sont un peu connes, mais moi je trouve ça sympa et c'est pareil, il avait fait une campagne et moi j'avais pris le vinyle, voilà. C'est un petit vinyle que j'aime bien, il est pas, je vais pas dire incroyable sans être méchant, mais c'est des musiques, pas je dirais de youtubeurs, mais c'est beaucoup de trolls, beaucoup de trucs comme ça, mais voilà. Celle que je préfère, ça reste quand même Choqué et Aime-toi sinon je te slug, qui sont très sympas. Et enfin, on va terminer par l'un de mes vinyles préférés. Le vinyle de Cowboy Bebop, voilà, la série d'animation, mais pas la série Netflix, qui est juste magnifique avec des illustrations dedans. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai mis le face tracking, mais j'aurais peut-être pas dû. Et les vinyles sont tout simplement trop beaux. C'est voilà, c'est ambiance western. Voilà, ils sont magnifiques. En violet et le deuxième, je crois qu'il est en rouge, que je retrouve. Voilà, le deuxième est en rouge-rose. Et pareil, il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Cowboy Bebop, c'est trop stylé les vinyles. La série est trop bien. Série Netflix, je suis moins fan. Je suis même pas sûr de l'avoir terminée. J'en profite aussi de ce vlog pour en fait vous parler de la caméra avec laquelle je me filme parce que je l'ai pas fait. Dans le dernier vlog, je pense juste vite fait parler, vous avez vu. Déjà au niveau du son, au niveau de la qualité de vidéo et juste que c'était pas la même caméra avec le micro. J'ai un chat juste derrière moi qui est en train de manger, du coup il fait énormément de bruit. Voilà. Du coup la caméra c'est la DJI Osmo Pocket 3 dans son bundle creator, c'est-à-dire avec plein d'accessoires dont déjà le micro qui est du coup le DJI Make 2 qui fait ce son vachement bien, vachement agréable. Avec du coup voilà la petite bonnette. Il y a le truc aimanté derrière, mais je le mets pas. Je préfère pour l'instant quand je parle comme ça, je préfère avoir le micro dans les mains. Sur la caméra, il y a donc le micro trépied pour pouvoir la poser tranquillement. La poignée de batterie qui permet de rajouter environ, je sais pas trop en fait, en autonomie pour l'instant, mais je pense que je vous l'écrirai juste à côté. Et il y a aussi le filtre ultra grand angle, enfin l'objectif ultra grand angle qui permet du coup d'apporter un peu plus de grandeur et comme ça a été vachement utile pendant le vlog au Lego Store qui a permis du coup d'éviter que je sois complètement collé et du coup voilà, ce truc ultra grand angle est vachement utile. Si vous devez prendre la caméra, je vous conseille quand même de prendre le kit complet, du coup le kit Creator avec du coup aussi
une petite pochette qui fait grave le taf. Il y avait aussi ce petit truc en fait qui permet d'avoir un pas de vis en dessous. Parce que la caméra l'a pas de base, vu qu'elle a le port de rechargement en dessous. Du coup, ce qui en fait, et c'est pour ça que je conseille le kit créateur, comme ça on a tous les trucs, on peut la brancher derrière en fait. Et ça sert juste pour avoir le pas de vis du coup. Et vu qu'il y a le pas de vis sur la poignée de batterie, ça je l'utilise jamais, mais je le laisse au cas où. Et aussi cette clé USB, voilà, de la marque Ugreen, qui en fait une clé USB où il y a un port SD et un port micro SD. Comme ça je peux le brancher parce que de l'autre côté d'un côté il y a une entrée, enfin un port USB, et de l'autre côté un port USB-C, du coup l'inverse de ce que je vous ai montré. Et en fait ça permet que je puisse brancher à mon PC directement la carte SD qu'il y a dans la caméra, même si j'utilise l'app DJI Mimo pour transférer mes dossiers, vu qu'après moi je le mets sur mon cloud. Du coup voilà, mais ça grave utile quand même. Après on a aussi du coup le rangement pour mettre la caméra dedans, avec l'endroit pour mettre le filtre grand angle, mais aussi pour mettre un filtre Black Mist. Alors moi j'ai pas pris celui DJI parce que je le trouvais un peu cher, 40 balles pour un filtre, ça me faisait un peu cher. Du coup moi j'ai pris ceux de la marque KF Concept qui lui coûtait 20€. Et j'ai aussi pris un pack de filtres ND, pareil de la marque KF Concept. Alors moi ça va du filtre ND4 au ND32. Du coup ça fait ND4, ND8, ND16 et ND32. Pour quand il y a beaucoup de lumière, ça permet de l'atténuer. Et c'est vraiment pas mal du tout. Du coup voilà, et ça j'en ai eu pour 40€. Enfin pardon, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai aussi acheté cet adaptateur pour la Osmo qui se met autour, c'est une cage en fait. Et dessus va y avoir une griffe en fait, ça s'appelle je crois, pour que je puisse poser une light ou un truc comme ça. Et de l'autre côté va y avoir les embouts un peu type GoPro pour pouvoir la poser sur des adaptateurs. Même si là j'en ai pas actuellement, mais au moins j'ai ça comme ça. Si je veux rajouter une light ou un truc, je peux. Du coup voilà, cette caméra elle est incroyable. Elle fait une qualité dingue. Elle coûte un peu cher, forcément. Enfin, elle coûte voilà, un peu 670€, un truc comme ça. Avec le pack créateur, sinon c'est 640. Mais rien que le micro vaut 100€, plus le filtre qui en vaut 45, la poignée de batterie qui en vaut 80, ça sera forcément plus rentable de prendre le pack créateur que de prendre les trucs un par un. Je vous conseille de prendre cette caméra si vous voulez faire du vlog et que vous voulez pas vous faire chier à avoir une stabilisation. Genre vous n'avez pas besoin d'acheter de stabilisateur vu qu'il est inclus. Vous n'avez pas besoin de tout le temps voir si vous êtes cadré vu qu'il y a le face tracking, et en plus vous avez le petit écran de retour. Vous pouvez aussi faire du contenu vertical en short, mais vous ne pourrez pas avoir de la 4K mais que de la 3K max. Après moi je fais les vidéos en 4K 24 fps pour avoir un petit rendu cinématographique et tout. Et du coup voilà, cette caméra j'en suis très content. Le seul truc qu'il faut savoir c'est que si vous faites de l'action, ou même que ça soit rien que sous la pluie, évitez de trop la prendre. C'est pour ça que j'avais pas trop pu filmer à Toulouse vu qu'il pleuvait, parce que c'est une nacelle mécanique et elle ne supporte pas la flotte, elle est pas du tout waterproof. Je peux vous conseiller de vous porter vers l'Osmo Action Pro, la 5 du coup, de chez DJI. Vous pourrez toujours connecter un DJI Mic et ça sera quand même une qualité qui sera très sympathique, même si ça rend du coup beaucoup plus ce côté GoPro, caméra d'action, parce que là la DJI Osmo en fait a un capteur d'1 pouce qui fait du coup permet d'avoir beaucoup plus de lumière et d'apporter ce flou d'arrière-plan que vous voyez en constamment, même si là il y a un chat aussi, un chat d'arrière-plan. Boum. Voilà, c'était tout pour la présentation de cette caméra. Vous aurez même eu le bond d'un chat. Je vous laisse sur la suite de la vidéo. Je vais rentrer dans la cuisine vite fait pour vous montrer l'une des meilleures inventions que la Terre ait connue, et aussi l'un des cadeaux qui a dû être le plus offert de l'année. C'est tout simplement le air fryer. Voilà, c'est l'invention des dieux.
réduit dans une boîte. Moi, c'est le Philips, je sais plus quoi, qui est sur Amazon. Il est presque jamais en stock parce qu'en fait, il est très peu cher pour ce que c'est, parce qu'il a une grande taille, genre c'est 6,2 litres. Et il a une vitre aussi. Et voilà, c'est trop bien. Je kiffe je kiffe cet air fryer. On a un miroir maintenant. Genre. Il y a un miroir. Waouh. Oh, putain, ça marche. le truc marche dans le miroir. Oui, je suis devant toi. Maintenant, nous allons aller dans le bureau. Ça résonnait énormément. Putain, j'ai l'impression de vivre dans une église. Bureau qui a un peu changé. Parce que de l'espace a été fait, voilà. Ça, c'était en fait le décor de stream. C'est le décor de stream. Et déjà, nous avons le panda, qui est un peu la mascotte du stream, avec... Il y a les chaussettes et le bonnet de la collab entre BK et Squid Game. Je trouve ça incroyable. Du coup, c'est devenu un peu la mascotte du stream. Et du coup, là, bon, on a tous les Lego Animal Crossing. Mais je vous ferai une vidéo, je pense, spéciale où juste je vous montre les Lego. Du coup, là, on a des fleurs. En fait, j'ai rajouté quelques posters en haut, genre ceux de My Hero Academia qui étaient dans des collecteurs et des choses comme ça. Et on a bougé et on a rajouté en fait ce meuble-là, où dedans, il y a des trucs comme la Nuit étoilée, qui est du coup le nouveau Lego qui est monté, qui est magnifique, qui est tout beau, avec Vincent Van Gogh. Waouh. On peut directement aller dans ses fesses. Là, on a mon vaisseau Star Wars que je kiffe, qui a été un enfer à monter, un enfer à déplacer. Là, Losura a donc eu 7 pop pour Noël, qui est très très stylé. On a le château Imeji, les succulentes, voilà. Petite voiture, des Weekly Shonen Jump que j'avais acheté aux bulles de papier de Limoges. Voilà, ils sont très stylés. C'est sur Comisan les deux, mais voilà. Et là, petit Lego que je m'étais acheté à Dublin quand j'avais fait un voyage là-bas. Et voilà. Et après en dessous il y a des trucs, mais j'ai pas envie de les montrer parce que c'est censé être un cadeau pour une copine qu'il faudrait que je voie, mais qui regarde peut-être les vlogs. Du coup. Coucou Clara. Et juste avant de partir sur le PC, je voulais aussi vous montrer en fait le nouveau setup de stream qu'il y a au niveau. Alors, j'ai clean le bureau et voilà, pardon, excusez-moi. J'ai clean le bureau et j'ai essayé de faire un agencement de light qui est mieux pour le stream parce qu'avant il y avait des lights mais il y en avait qu'une et elle éclairait de côté et elle était assez rangée. Du coup, ça donnait un style que j'aimais bien, mais que je trouvais qu'il y avait trop de grains. Du coup, une fois que j'étais en webcam, enfin en full cam, c'était vraiment pas ouf. Et du coup, là, en fait, attendez, je vais tourner. Ça a changé. Du coup, en fait, maintenant, il y a une light qui est posée sur un trépied, juste ici, et il y a la light qu'il y avait avant qui est posée sur le PC à l'arrache. Mais du coup, voilà, regardez-moi ce fond d'écran, comment il est joli. Et en fait, maintenant, il y a un setup double cam. Alors, ça, c'est la cam principale, voilà, avec le plan principal que vous voyez dans tous les streams. Et ça, c'est un deuxième plan que j'ai créé. Est-ce qu'il va être utile ? Je ne pense pas. Je ne sais pas pour l'instant. Mais ça rajoute quelque chose et je trouve que ça donne, limite, un côté stream que j'aime bien. Mais après, j'en avais parlé avec, par exemple, Octopus pendant les streams. Et on trouvait que ça faisait un côté moins chaleureux. Et c'est vrai parce que... Alors, le côté chaleureux ultime, j'imagine, c'est quand la personne te parle dans les yeux. Mais ça, je trouve ça trop perturbant. Dans le sens où Elgato a sorti alors c'est pas un caméra, c'est un prompteur en fait, où tu mets ta webcam à l'intérieur, et le prompteur va te lire le chat. Et du coup, tu peux voir ton chat et parler face à face dans les yeux avec quelqu'un. Je crois que je l'ai déjà vu chez Jill, ou chez des streamers comme ça. Et ben putain, comment c'est perturbant quand la personne te regarde droit dans les yeux pour te parler. Je trouve ça affreux. Et jamais je ne ferai ça. Voilà. Du coup, setup un peu rudimentaire avec les lights. En vrai, c'est pas des lights incroyables, c'est des lights Ulanzi. Normalement, c'est dans la description. Ça coûte 20 balles, 25 balles, mais ça fait grave le taf et ça m'évite en fait d'acheter des Elgato Keylight. Parce que déjà, Elgato, j'ai vraiment du mal avec la marque parce que c'est lié à Corsair et Corsair, je déteste la marque. Surtout en fait leur logiciel que je trouve affreux. Alors peut-être ça a changé depuis. Mais moi, je suis un connard de chez Logitech. Et même si chez Logitech, il y a les Logitech Beam, mais ça coûte quand même cher pour des lights. Alors, je préfère me baser pour l'instant sur des petites lights comme ça. Et je trouve que la qualité en stream que ça rend est très sympa. Du coup, j'ai pas forcément envie de changer.
Donc, bienvenue sur ce setup de stream que vous connaissez déjà dans cette version actuelle, mais vous ne connaissez pas cette version, qui est une version différente, avec un plan du coup différent. Et voilà, c'est juste ça apporte cette différence de plan entre le côté et le devant. Je trouve quand même que ça a un petit côté sympa, mais je pourrais comprendre que ça sert pas à grand chose, c'est juste qu'on voit mieux du coup l'étagère derrière. Même en vrai, la position du micro et tout, je la trouve stylée. Sachant que moi je regarde souvent en fait, le chat est genre là. Du coup, quand je lis le chat, c'est plus logique. Mais quand je joue, c'est mieux ça. Mais ça, c'est la caméra en fait quand je joue. Mais quand je lis le chat, la plupart du temps, je regarde sur mon côté. Mais bref, c'est autre chose. Et je vais parler du sujet en fait que j'ai, qui est de le choix que j'ai fait par rapport à YouTube, qui, vous avez vu, maintenant il n'y a pas que des vlogs, il y a des vidéos gaming avec un G, où en fait, pour l'instant on est sur Moonscars, à l'époque, à ce moment-là où je fais le vlog, et en fait c'est des épisodes que je record en stream, c'est-à-dire que là actuellement on est en train de regarder Arcane, et en fait la plupart du temps c'est on regarde Arcane, et après si on a le temps, en fait on fait un épisode de Moonscars. Et je me rends compte que déjà, pour faire les montages, c'est 20 fois plus facile, parce que tout simplement, j'ai juste à prendre la vidéo et à la foutre dans mon éditeur de montage, de couper le début, la fin, de rajouter l'outro, la musique et les choses comme ça. Et ça rend la chose tellement plus facile, mais pour autant, j'appellerais pas ça du travail bâclé, genre juste que il n'y a pas besoin de faire de cut, parce que c'est genre un let's play complet, alors j'ai pas besoin de faire de cut. Il n'y a pas besoin d'ajouter du montage, des choses comme ça, de la musique par-dessus, vu qu'il y a déjà la musique en jeu. Et voilà, et je trouve que le faire en stream, ça rajoute un côté ultra chaleureux, et ça rajoute aussi énormément d'interactions. Que des fois sur YouTube, si je pense juste je faisais comme ça, je me ferais juste chier, je pense. Et je me pose en fait la question de savoir comment bien gérer en fait le rapport entre les vidéos gaming et les vidéos vlogs. Mais le problème, c'est que au fond, j'en ai un peu rien à foutre. C'est-à-dire que même si je devais faire 50 vidéos gaming pour une vidéo vlog, ça me dérangerait pas trop, parce que c'est juste ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie non plus de tomber full dans le gaming, parce que les vlogs, je trouve ça quand même sympa. Mais il faut juste en fait que je trouve des sujets à parler, des trucs à faire. Alors forcément, quand je bouge et tout, genre, c'est facile, comme quand on est allé à Toulouse dans le dernier vlog. C'est facile en fait à faire un vlog sur ça. Mais quand je suis juste chez moi, c'est plus compliqué. Du coup, là, je vous ai parlé des vinyles, des trucs de Noël, etc. pour vous montrer quand même, pour avoir un sujet. Et après, j'aime bien quand même vous parler de YouTube et Twitch parce que ça me paraît assez important en fait de vous en parler. Parce que ça concerne directement la chaîne. Même si c'est des trucs Twitch, ça concerne directement la chaîne YouTube. En vrai, vu que pour moi, c'est lié. Même au niveau de Twitch, j'en ai parlé plein de fois en stream. C'est que j'ai eu une vraie lassitude des jeux. Et du coup, on a trouvé ce principe de alterner entre du full just chatting, ça va être... la dernière fois, on a monté le meuble à côté, et là, on est en train de regarder Arcane, du coup, on fait de la watch party, en fait. Et ce principe de faire des watch parties de choses qui m'intéressent, je trouve ça vachement intéressant, plutôt que de me forcer à faire du gaming que j'aime pas. Et alterner, du coup, entre ce just chatting, watch party, etc., avec du gaming de petits jeux, comme par exemple Moonscars, mais j'en ai plein d'autres des jeux qu'on va faire en stream et du coup qui vont pop sur YouTube, ou même de rejouer à des jeux que moi je sais que en vrai ils peuvent me faire rager, ça c'est sûr, mais je les aime énormément, comme Titanfall 2 qui est un jeu incroyable. Et du coup voilà, je trouve que ce mix entre les deux, moi ça m'a redonné vraiment l'envie de stream que j'avais un peu perdu, et ça m'a donné aussi envie de mettre du contenu sur YouTube pour éviter qu'il y ait un vlog tous les 8 ans. Parce que même si c'est pas du tout le même style de vidéo, je trouve que c'est quand même un truc qui me correspond à moi et que du coup, je me vois retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus court, mais j'espère qu'il vous aura plu. J'avais envie de faire un peu un point sur YouTube et Twitch, qui sont deux plateformes que je kiffe ma race. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée selon à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve
dans de prochaines vidéos ou sur Twitch, sur wernox.com, enfin Wernox TV, enfin Wernox. C'était Wernox, je vous fais des gros bisous et à la prochaine, allez salut. 何でもなれるあるのは夢と希望だけさ